parlons de l'actualité. L'actualité reste dominée par cette polémique autour de l'arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO. La question divise les deux parties au procès. Que vous inspire ce débat? Oui. Quand vous lisez l'arrêt rendu par la CEDEAO, effectivement, il peut diviser. Ceux qui sont de la partie Khalifa Sall prétendent que la décision elle est exécutoire et par conséquent le président de la Cour d'appel doit d'office prononcer la libération de Khalifa Sall. Ceux qui sont du côté de l'État disent le contraire parce que pour eux, la décision rendue par la CEDEAO n'a aucunement préconisé la libération immédiate. Moi, je trouve que la CEDEAO a manqué de courage dans sa décision parce que elle a reconnu sa compétence et sur chaque point évoqué par la partie demanderesse, elle a eu à donner son point de vue en invoquant la régularité ou l'irrégularité. Lorsque vous concluez à la régularité ou à l'irrégularité, mais je crois que la décision était de dire exactement quelle serait l'incidence de ces irrégularités sur la procédure. Mais elle a été saisie, la Cour, sur la question des droits humains, mais aussi sur l'arbitraire. Oui, et elle a répondu. Elle a répondu. Oui. Quand on lui a posé la violation des droits de la défense, elle a répondu. Et l'argumentaire était très exact. Parce qu'on ne peut pas, la loi est claire, dès l'arrestation, la personne a le droit de se faire assister par un avocat, par un conseil de son choix. Ça n'a pas été le cas pendant toute la procédure, donc c'est une violation flagrante. Le sieur Khalifa Sall, quand le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats, il était en ce moment-là devenu député. Et par conséquent, ne pouvait plus être arrêté sans la levée de son immunité parlementaire. Même si le garde des Sceaux en son temps disait qu'on l'a arrêté avant, je dis il fallait pas distinguer. Ça n'a pas de sens. Il faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas. Que l'arrestation ait eu lieu avant que la personne soit députée ou après, ça n'a pas de sens. La question c'est, est-ce qu'au moment où la personne est proclamée députée, est-ce qu'elle est en détention ou pas? C'était le cas. Dans ce cas de figure, la justice sénégalaise avait l'obligation de libérer Khalifa Sall. Mais ça aurait été une faillite, une défaite de leur part, parce que libérer Khalifa Sall et reprendre la procédure, ce qu'ils voulaient éviter. Parce qu'il fallait automatiquement libérer Khalifa Sall, engager maintenant la procédure de la levée de son immunité parlementaire, le reconvoquer et le replacer en détention. Les Sénégalais disent qu'il y a un peu d'acharnement. Ils auraient effectivement conclu que c'est véritablement un acharnement. Faire sortir la personne de prison, lever son immunité parlementaire et la renvoyer à nouveau en prison, c'était une procédure inélégante. C'est pourquoi l'État n'a pas voulu le faire et a voulu faire dans l'illégalité malheureusement. En ne libérant pas Khalifa Sall, dès l'instant qu'on a proclamé les résultats, l'État a joué dans l'illégalité. Dans l'illégalité, mais justement, l'arrêt de la CEDEAO a changé complètement la configuration du procès. Les avocats de Khalifa Sall exigent la libération de leurs clients au motif que ses droits ont été violés. Parallèlement, il y a les avocats de l'État du Sénégal qui refutent cet argument en estimant que la Cour n'a pas ordonné, vous l'avez dit tout à l'heure, la libération de M. Khalifa Sall. Finalement, comment trancher un tel débat au regard de l'arrêt en question? Je vais encore critiquer à nouveau les juges sénégalais, mais aussi la CEDEAO. Le juge de la CEDEAO ne nous a rien appris. Moi, personnellement. Tout ce que le juge a dit, nous le savions déjà. Ça, moi, je m'étais déjà expliqué sur ça. Donc, et je trouve que le juge de la CEDEAO n'est pas mieux formé que le juge sénégalais. Donc, je n'ai pas compris qu'on attende que le juge CEDEAO nous dise que sur ce plan-là, il y a violation. Mais on le sait. On sait lire le droit. On enseigne le droit. On applique le droit. On pratique le droit. Mais si ça n'a pas été appliqué... Mais malheureusement, c'est ce que je dis, c'est ça la question. On corrige, si c'est pas appliqué. Mais est-ce qu'il faut attendre que la CEDEAO nous le dise? Alors qu'on sait que c'est le cas. Mais une personne a été victime, non? Oui, c'est ça la question. Je dis, dans ce cas-là, s'ils ne l'avaient pas respecté avant, qu'est-ce qui va les pousser à le faire? Parce que la CEDEAO l'a dit. Non, je ne pense pas. D'autant plus que la décision de la CEDEAO, comme je l'ai dit tantôt, n'a pas dit de manière explicite que du fait de ces violations, la procédure était irrégulière et la conséquence qu'il fallait en tirer est que le député Khalifa Sall devait immédiatement être relâché. Ce n'est pas ce que la Cour a dit. La Cour a invoqué un ensemble de violations de ses droits, a invoqué un ensemble d'irrégularités, et a condamné la conséquence, à payer 35 millions. L'État va exécuter la sentence. Voilà ce que les avocats de l'État disent. Et à bon droit. La seule condamnation prononcée par la CEDEAO, c'est le paiement de 35 millions. Mais la CEDEAO n'a pas dit que la procédure était nulle.
La CEDEAO n'a pas dit que Khalifa Sall devait faire l'objet d'une libération. Pour moi, c'était la conséquence que la CEDEAO devait tirer de sa décision. C'était pas évident? Non, c'était plus qu'évident. Moi, c'est ça ma question. Oui. Moi, la question, ils l'ont pas dit. Mais il faudrait attendre jusqu'à ce qu'ils le disent ou le constater de facto. Bah, Omar, en droit, ce qui va sans dire va mieux en le disant. Objectivement, le juge a une panoplie de sanctions et il est obligé de les prononcer. N'ayant pas prononcé ces sanctions, on considère que ces sanctions n'existent pas. Moi, je ne me base jamais sur cela va sans dire. Elle a constaté la Cour un certain nombre d'irrégularités et de violations. Mais on ne lui a pas demandé de dire si de condamner ou pas. On lui a demandé est-ce que la procédure a été violée ou pas. La CEDEAO a constaté que la procédure a été violée. Oui, les droits humains ont été violés. Mais alors, c'est une cour. Oui. Le problème, c'est quoi? Même si les avocats de Khalifa Sall, c'est peut-être de leur point de vue, qu'ils n'avaient pas besoin de demander ça, que le juge de la CEDEAO, en constatant cet ensemble d'irrégularités, allait, en bon droit, prononcer la nullité de la procédure. En matière de procédure, matière de procédure pénale, la nullité des actes de procédure débouche sur la nullité de la procédure elle-même. En droit interne, c'est pourquoi je dis ce que la CEDEAO nous dit, le juge sénégalais aurait dû avoir le courage de le dire. En constatant depuis le premier procès avec le tribunal de grande instance que ces droits n'ont pas été respectés pendant son arrestation. Vous l'avez constaté, vous? Oui, mais ils l'ont constaté, ils juristes comme moi. Donc c'est des gens que je connais, d'excellents juristes. Malik Lamotte pour ne pas le citer. Un excellent juriste. Je ne peux pas voir ce qu'il ne peut pas voir. Et je sais de quoi je parle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, je veux dire que lorsque les avocats de Khalifa Sall ont évoqué le fait que ces droits n'ont pas été respectés. Oui, ça veut dire que toutes les exceptions de nullité ont été rejetées. C'est ce que j'ai dit. Or, c'est des constats qui étaient là. Oui. On n'avait pas besoin d'être et pour vous, pour savoir. Oui, et pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas eu le courage de prendre cette décision-là. Qui ça? Le président Lamotte. Moi, c'est ça ma décision, la conclusion que j'en tire. Mais vous avez su que la personne a dit que j'ai besoin d'une expertise. J'ai besoin que l'on entende des témoins. Mais autant le parquet a le droit de faire entendre des témoins, autant la partie civile a le droit de faire entendre des témoins, autant la défense a le droit de faire entendre des témoins. Pourquoi entendre les témoins de l'État, les témoins du parquet et refuser certains témoins de Khalifa Sall et vouloir dire qu'on est dans un procès équitable? Dans un procès équitable, on se bat à armes égales. Vous avez vos arguments, j'ai mes arguments. Et le rôle du juge, c'est de trancher. Si mes arguments ont été rejetés, vous déclarez la procédure viciée. C'est ce qu'on attend d'un juge. Oui, et finalement, le réquisitoire du procureur. Voilà. Lansana Diaby. Lansana Diaby. Oui. Lui aussi, il a manqué de courage. Ah oui? Ah oui. Lansana Diaby n'a fait que des vœux pieux. Et le procureur général représente le ministère public. Et le ministère public ne défend pas l'État, mais défend les intérêts de la société. L'État, s'il a besoin d'un avocat, va chercher des avocats. Ce que les gens semblent ignorer, le parquet n'est pas l'avocat de l'État. Le ministère public ne représente pas l'État. Le procureur de la République ne représente pas l'État. Il représente la société. Et la société, c'est tout le monde, y compris la personne poursuivie. C'est la raison pour laquelle, lorsque le procureur de la République se rend compte, ou bien lorsque le procureur général se rend compte que les droits de la personne poursuivie ont été violés, il doit être le premier à les décrier. Parce que cette personne poursuivie fait aussi partie de la société. Oui, mais quel est le sens alors? Maintenant, il aurait pu, comme ce que je reproche à la CEDEAO, dire exactement, requérir la libération de Khalifa Sall. Il l'a pas requis. Il a dit, tenez compte de ce que la Cour a dit. Il est favorable. Il est favorable, comme tout le monde. Mais moi, jusqu'à présent, je dis, il faut que quelqu'un ait le courage de franchir le Rubicon en disant les choses par leur nom. Dire les choses par leur nom, c'est quoi? Il faut libérer immédiatement Khalifa Sall. Pour moi, c'est ça ce qu'il faut dire. Mais est-ce qu'il y a-t-il eu des cas de jurisprudence en l'espèce? Oui, l'affaire Mamadou Tandja. Du Niger. La Cour a dit qu'il fallait qu'il soit immédiatement libéré. Elle a dit dans l'affaire Mamadou Tandja du Niger que la procédure étant totalement irrégulière et par conséquent, il fallait libérer immédiatement Mamadou Tandja. Mais est-ce qu'au fond, Ousseynou Samba, au fond, est-ce que la Cour est liée par ces cas de jurisprudence? Non. Elle n'est pas liée. Ah Ce n'est pas parce que la Cour l'a dit dans telle affaire qu'elle est obligée de la dire dans telle autre affaire.
comme on dit, l'autorité relative de la chose jugée. La décision rendue par une juridiction ne vaut que pour le procès pour lequel la décision a été rendue. La juridiction n'est pas elle-même liée par ses propres décisions, a fortiori les autres juridictions. Donc ce n'est pas parce qu'elle l'a dit dans l'affaire Mamadou Tandia qu'elle était obligée de le dire dans l'affaire Khalifa Sall. Si pour X ou Y raison que nous ne maîtrisons pas, les faits ou les requêtes ne sont pas les mêmes. Mais je ne pense pas que les avocats de Khalifa Sall aient ignoré la jurisprudence pour ne pas s'en inspirer en faisant leur requête auprès de la CEDEAO. Je ne pense pas qu'ils aient ignoré ça. Il y a un lien. Ah oui, il y a un lien très. Il y a un lien.